à toutes. Je suis ravie d'être là devant vous. Alors c'est un peu impressionnant parce que je suis tout en hauteur. J'ai l'impression que c'est une salle tout en plongée. Je vais d'abord me présenter. Je suis Agathe Forzy. Vous me trouvez sur LinkedIn sur Forzy, F-O-R-Z-Y. C'est un bon début pour développer votre réseau. Et j'ai une double casquette. Je suis à la fois membre fondatrice de Elle Digital, qui est une fondation qui encourage les femmes à aller vers les métiers du numérique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 25% de femmes dans le numérique et c'est pourtant un secteur qui recrute énormément. Donc on s'est regroupés pour faire des actions et en particulier, moi je m'occupe de la commission éducation. J'ai réuni les différentes écoles du digital à Lyon pour faire des actions de sensibilisation auprès des collégiens et des lycéens pour leur faire connaître les métiers du digital. Et mon job, je suis indépendante depuis maintenant 4 ans et mon client principal, c'est Digital Campus, qui est donc une école qui forme au métier du web. Et donc je vais vous parler puisque dans l'ensemble de leur formation, ils ont une formation notamment faite pour les femmes principalement, parce que c'est vrai qu'on a plus de 60% de femmes dans notre formation, qui veulent se réorienter vers les métiers du digital. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous expliquer que c'est possible et qu'il y a des formations. Pour que vous compreniez peut-être en amont, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez au métier du digital et que vous posez peut-être la question de savoir quelle formation est faite pour vous. Vous allez trouver à Lyon 2 types de formations qui sont assez différentes en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous avez des formations très techniques qui vont être, par exemple, des formations qui vont vous apprendre à être codeuse, donc des formations de développement web. Ça, vous en avez beaucoup. Vous avez Simplon, par exemple, que vous retrouvez sur le stand Elle Digital. Vous avez White Collar School, vous avez Webforce 3, enfin, vous en avez pas mal. Et qui vont répondre à une forte demande du marché. Effectivement, le métier de développeur, c'est extrêmement demandé. Il n'y a que 6% de femmes développeuses en France, par exemple. Et il n'y a que 25% de femmes dans le numérique. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui, a priori, pour plein de raisons culturelles ou aujourd'hui de méconnaissance des métiers, font que parfois vous n'osez pas aller vers ces métiers-là alors que vous pouvez très bien les découvrir et en tout cas c'est des métiers où il y a une forte tension, donc un job à la clé. Soit vous avez des métiers, donc on le disait, techniques, type développement web, type cybersécurité, type logistique réseau, etc. Soit vous avez une autre formation dont je peux vous parler puisque je m'en occupe, c'est plus facile pour moi, de Digital Campus, qui vous propose en 5 mois temps plein de vous former à un nouveau métier qui est chef de projet web, et on va en parler, et qui en fait est un métier une formation qui va vous permettre de découvrir l'ensemble des métiers du web, et qui fera de vous quelqu'un d'assez transversal, de polyvalent, et qui pourra évoluer aussi bien dans une agence que dans une structure plus grande, ou voire même de créer votre propre business. On retrouve chez nous des gens qui viennent d'un univers commercial, des commerciaux, des responsables marketing, des responsables de com, des danseurs, des chanteurs, enfin on a de tout, et qui se disent pour être employable, j'ai besoin finalement d'avoir cette brique digitale et donc de rebondir. Donc c'est ce qu'on fait chez nous pendant 5 mois temps plein, plus 1 mois de stage, et ça se passe au campus région à Confluence, puisqu'on est une des écoles labellisées campus région. Alors, pour vous parler de Digital Campus, on est le premier réseau d'écoles du web en France. Digital Campus, donc c'est une école privée qui existe dans une dizaine de campus maintenant en France et à l'étranger, et qui vous permet d'avoir un titre qui est reconnu RNCP, ce qui est assez important aussi dans la reconversion et surtout dans votre mode de financement. Parce que ça va arriver derrière, la question c'est comment je me fais financer ma formation. On a la chance avec un titre RNCP de niveau 2, Bac plus 3, du coup d'avoir des aides soit de Pôle emploi, soit de la région. Et en fait, on vous accompagne individuellement sur cet aspect formation pour que vous puissiez trouver le bon modèle de financement pour chacun d'entre vous. Alors je ne sais pas dans le public quel est votre niveau de connaissance sur le numérique, mais c'est vrai que dans le numérique, dans le digital, c'est extrêmement varié. Et c'est tellement varié que ça se réinvente tous les jours, puisqu'on dit qu'en 2030, 50% des métiers, voire 70% n'existent pas encore. Tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est important dans la formation, c'est qu'on va vous donner les outils techniques, mais on va aussi surtout vous apprendre à apprendre. En fait, on va développer chez vous ce qu'on appelle les soft skills, vos capacités à apprendre, vos capacités à être agile, vos capacités à être curieux,
Et c'est finalement ça dont ont besoin les entreprises, parce que le monde évolue vite, les outils évoluent vite. Vous allez être formé à la suite Adobe, mais demain, ou au PHP en dev, mais demain, vous saurez vous adapter, parce que dans la pédagogie que je vais vous expliquer, elle vous permet de répondre à ce besoin du marché. Il faut que vous sentiez bien avec ça pour avoir envie de vous former. Alors, pourquoi le numérique, c'est une bonne idée pour vous si vous posez la question de la reconversion? Je vous le disais, on est hyper gâtés à Lyon, c'est le deuxième pôle numérique en France. On est hyper appuyé par aussi bien la région qui a créé ce campus région du numérique, qui crée des événements comme Digital Summit, que le Grand Lyon qui a créé le H7, qui est le premier lieu d'entrepreneurs à Lyon, qui a ouvert il y a 2 mois, où il y a une centaine de startups, qui accompagne l'association Lyon French Tech, qui développe un écosystème numérique et entrepreneurial hyper innovant. Tout ça, ça fait que les entreprises ont compris qu'elles devaient recruter. Et elles recrutent tellement qu'on parle de plus de 50 000 emplois dans la région, avec 7 000 entreprises du numérique. Beaucoup de formations, donc ça va être important que vous identifiez vos besoins, vos envies, et puis labelliser French Tech. Donc l'emploi dans le numérique aujourd'hui progresse 3 fois plus vite qu'en Ile-de-France, aussi parce que je vous disais qu'on on a un écosystème entre Lyon French Tech, la région, Pôle emploi, Digital League, les clusters, la Maison Lyon pour l'emploi, enfin tous ces gens-là, Pôle emploi, tout le monde pousse le numérique, et ce qui fait que du coup, vous êtes accompagné aussi dans vos envies de formation, et ça fonctionne. Aujourd'hui, on dit que 2000 postes n'ont pas trouvé preneur. En fait, c'est juste qu'il y a plus d'offres qu'il n'y a de gens formés. Donc, se reconvertir aujourd'hui dans le digital, c'est une garantie pour vous de trouver un job. Après, il faut trouver le bon job. Et donc, le travail aussi, ça va être de trouver pour vous la formation et surtout de vous réinventer sur un nouveau projet professionnel. Si je vous reparle de moi 2 minutes, il y a 4 ans, je ne connaissais absolument rien au digital. Je travaillais 15 ans chez France Télévisions, où je manageais des équipes commerciales, donc la pub, je vendais de la pub. J'ai beaucoup évolué jusqu'à manager les équipes nationales France. Sarkozy a décidé de supprimer la pub sur les chaînes publiques, donc je me suis retrouvée sans boulot. Alors, pas tout à fait, moi on m'a dit d'aller à Paris, j'avais juste pas envie d'aller à Paris avec mes 3 filles. Du coup, on est resté à Lyon. Et ensuite, j'ai intégré l'EM Lyon en tant que directrice du développement et des partenariats. Et puis finalement, on est venu me chercher avec Digital Campus quand ça s'est créé. Digital Campus, c'était 30 étudiants il y a 4 ans, on est 300 aujourd'hui, donc ça s'est énormément développé. Et j'ai l'occasion, comme je ne travaille qu'à mi-temps, ce qui est aussi un choix de maman, de pouvoir prendre d'autres missions, comme par exemple pour Facebook l'année dernière, où j'ai accompagné l'équipe des ambassadeurs Facebook en région Rhône-Alpes, qui aidaient gratuitement, en fait, financés par Facebook, la transfo digitale d'une quarantaine de TPE-PME. Tout ça pour vous dire que je ne connaissais rien au digital il y a 4 ans, et que c'est aussi pour ça que je m'investis dans la fondation, parce que je pense que c'est une bonne idée, et que après, il faut juste que vous ayez envie et que vous soyez curieuse, et que vous identifiez finalement l'univers qui vous plaît le plus pour évoluer dans ce domaine. Quand on parle de numérique Kesako, il y a plein d'univers possibles, mais par exemple, si je vous parle du métier de développeur, derrière, c'est le développeur soit sur le web ou sur le mobile, c'est développer des logiciels d'entreprise, c'est d'être expert technique, c'est un autre univers, tout ce qui est l'UX, le design d'un site, l'expérience utilisateur, ou la partie web marketing, comment être référencé sur un site, quelle gestion du trafic il faut faire, etc. En fait, tout ça, c'est autant d'univers de métiers, et si on parle des métiers, alors vous voyez peut-être pas grand-chose là, mais par exemple, vous avez effectivement des métiers qui sont plus ou moins transversaux, donc c'est là où on va être, nous, chefs de projet web, mais qui, dedans, vont vous former au web design, au marketing web, au développement web. Vous allez avoir tous les outils techniques. Après, vous avez de l'hyper-spécialisation, par exemple, on parle de data scientist, de traffic manager, ou du UX designer, vous allez être, par exemple, l'UX designer, c'est celui qui va faire en sorte que le site il soit agréable pour l'utilisateur, UX pour l'utilisateur, que vous n'ayez pas 10 minutes à aller chercher le bon endroit sur le site. Le traffic manager, c'est celui qui va s'assurer que les gens viennent beaucoup sur votre site. Et comment on le mesure? On a des outils, Google Analytics, c'est juste des outils à connaître. Community manager, c'est celui qui va faire la com sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on communique plutôt sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, en fonction de qui on est comme entreprise, quelle stratégie on adopte? Et le chef de projet, c'est celui qui est capable de mener tout ça, mais qui peut très bien, en sortant de la formation Digital Campus, choisir de n'être que traffic manager, que web marketing ou que designer, s'il s'est révélé être passionné par le graphisme, parce qu'il aimait déjà ça et qu'il apprend les outils techniques, il va être bon. Quelqu'un qui faisait du marketing classique, mais qui ne connaissait pas le web,
va apprendre à évoluer dans le marketing web, etc. Et puis, vous avez tous les métiers de demain. Donc, on parle, par exemple, à la frontière, on parle beaucoup du product owner en ce moment. Les entreprises cherchent ça. Donc, c'est des profils, en fait, de gestion de projet, mais très orientés client, avec finalement les outils techniques web, de gros hacking, c'est-à-dire de capacité à accélérer le business grâce aux outils, avec la data en particulier. On parle aussi beaucoup de data. Donc, finalement, dans tous ces métiers, soit vous allez sur des choses très scientifiques, très techniques, soit vous pouvez aussi évoluer en ayant la base et l'univers qui vous permet finalement de sortir du lot, parce qu'il y a finalement tellement peu de gens qui sont aujourd'hui bien formés que la moindre formation digitale vous permet tout de suite de vous rendre plus employable. Donc nous, aujourd'hui, on est dans ce campus. Ce qui est important, donc votre formation, elle durerait 6 mois temps plein, donc c'est 5 mois de formation temps plein, plus 1 mois de stage. Elle vous donne un titre de RNCP chef de projet web, Bac plus 3, sachant que chez nous, on a aussi bien des gens qui ont déjà fait un master que des gens qui n'ont pratiquement pas fait d'études, mais qui ont tous une envie, au moins travailler 4 ans dans une entreprise et qui souhaitent se reconvertir. Donc, notre ambition, c'est de former au métier du digital et accompagner la transformation des entreprises, sachant que vous allez à l'issue aussi bien travailler dans une start-up que dans une PME, que dans un grand groupe. C'est vraiment ça aussi la marque de fabrique de Digital Campus, c'est qu'on forme à tous les métiers, donc on va aussi dans l'ensemble des univers. D'où l'importance pour vous qu'on travaille aussi beaucoup sur votre projet professionnel. Souvent, les personnes passées 40 ans se disent « mais le digital, c'est pas fait pour moi parce que finalement, on va recruter que des jeunes ». Alors, c'est vrai que les 2/3 des jobs dans le digital sont pris par des jeunes qui sortent de formation. Pour autant, il en reste encore un tiers. Et je vous disais que c'est extrêmement tendu sur le marché. Donc après, le job, ça va être de faire une transférabilité de vos compétences que vous avez fait avant pour pouvoir soit rester dans l'univers mais y apporter des compétences digitales, soit en profiter pour changer d'univers. Donc on fait des partenariats avec la PEC, par exemple, qui vous accompagne aussi pour travailler sur votre projet et on vous fait rencontrer un maximum de monde. C'est une formation qui est très connectée sur l'écosystème, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu de cours, mais tout de suite des projets réels portés par des entreprises réelles qui vont vous valider un premier module. Par exemple, si on parle de web design, vous allez être formé à, par exemple, créer un logo, créer une charte graphique, et derrière, je vais mettre face à vous une entreprise qui va dire voilà, je viens du H7, je suis une start-up, j'ai besoin d'un nouveau logo. Vous serez dans une équipe de 15, 20, pas plus, parce qu'on est 300 au global sur le campus, mais sur les pros, on fait des petites promos. Et donc là, vous allez devoir, en mode agence, vous répartir et travailler avec 4 ou 5 collègues de votre promo et fabriquer ce fameux logo. Ce qui fait qu'à l'issue de la formation, vous aurez déjà créé des sites, vous aurez déjà fait une stratégie digitale, vous aurez déjà fait des logos, donc vous aurez déjà un CV avec des projets web, donc vous serez déjà un peu professionnel. Et en plus, on vous incite énormément à sortir, à rencontrer des gens. Moi, je vous mets en lien avec des professionnels qui viennent parler de leur métier. On vous invite à aller dans des événements comme cela parce que c'est aussi une occasion pour vous de développer votre réseau. Bref, il ne faut pas oublier que 2 offres sur 3 sont cachées. Donc à l'issue, si vous n'êtes pas présent, si vous n'avez pas développé votre réseau, vous vous privez aussi d'une partie du marché. Donc on développe un peu tout ça chez nous. Donc les modules, si je récapitule, vous avez gestion de projet web, donc c'est vraiment important la gestion de projet parce que vous allez apprendre ce qu'on appelle la méthode agile, les méthodes Scrum, etc. On ne gère pas un projet web comme on gérait un projet plus classique dans l'industrie. Les choses évoluent tellement vite qu'il faut que vous soyez en capacité de venir challenger, faire des points d'étape réguliers, revenir en arrière. Cette notion d'agilité elle est importante, mais il y a aussi des outils qui vous permettent de mener des projets agiles. Vous allez les apprendre. Le web marketing, c'est tous les outils qui vous permettent de faire du marketing adapté au web. Donc la gestion de trafic web, comment la mesurer, c'est les outils Google Analytics, c'est le référencement naturel, payant, donc ça c'est aussi des techniques qu'il faut apprendre. Le web design, c'est donc de dessiner sur le web, donc c'est la suite Adobe, vous allez apprendre à dessiner. Donc ceux qui aiment dessiner peuvent se révéler et se dire mais finalement c'est ça qu'il me faut, c'est juste d'apprendre les outils techniques et du coup je peux avoir un métier tout en faisant ce que j'aime. Donc effectivement c'est
parfois difficile, vous trouvez beaucoup de choses qui peuvent vous permettre de vous former seul, mais il n'y a rien de plus efficace que d'être dans un petit groupe un peu bienveillant qui vous permet du coup ensemble de découvrir ces métiers, d'apprendre, travailler en équipe sur les projets. Et le développement web, alors on n'est pas une école de dev pure, vous en trouverez beaucoup si vous voulez faire que du développement web, mais vous serez capable de créer un site. Maintenant, il y a des systèmes, des modules qui vous permettent de faire des sites vitrines, c'est pas si compliqué. En tout cas, on vous demandera d'avoir un minimum de 10 sur 20 sur l'ensemble des modules pour pouvoir valider votre diplôme qui se passe devant un jury de professionnels. En fait, à la fin de votre formation, on vous donne un cas réel. Vous avez quelques semaines pour le préparer et vous venez pitcher devant 5 professionnels qui vous donnent ou pas votre diplôme. En général, ça se passe bien si vous avez suivi toutes les formations. Donc, pour résumer, la pédagogie Digital Campus, elle est vraiment fondée sur des projets réels, donc la manière de vous challenger sur des cas concrets, sur la culture d'entreprendre, parce que c'est extrêmement important pour vous permettre d'oser, d'être agile, d'apprendre à apprendre, apprendre à transmettre aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment favoriser dans le groupe le fait que certains viennent d'univers déjà un peu techniques, d'autres plutôt com, d'autres plutôt marketing, et c'est ensemble que vous allez apprendre au contact des uns et des autres, d'où l'intérêt de travailler en équipe aussi régulièrement. Et l'action de terrain, puisque je vous le disais, vous allez sortir, rencontrer des gens, développer votre réseau. Pour revenir un peu sur les différents métiers auxquels on forme, en sortant de chez Digital Campus, vous avez effectivement on ne voit pas bien, mais je vous invite surtout à venir nous voir après sur le stand. On a un stand de Digital Campus où on a des plaquettes avec tout ça qui est détaillé, tous les métiers. Mais globalement, vous avez le développeur web dont je vous ai parlé. L'intégrateur, c'est celui qui, une fois que le site est créé, après il faut le mettre sur le web. Donc là, il y a de l'intégration, c'est encore un autre métier technique. Vous avez le web designer, c'est celui qui donc dessine sur le web. L'ergonome web, ça va avec UX designer, c'est le fait que le site soit agréable à prendre en main, à lire, qu'il soit responsive, c'est-à-dire qu'il aille aussi sur les iPhones et autres. Traffic manager, c'est de mesurer le trafic sur un site. Enfin bref, il y a autant de métiers qui s'inventent tous les jours de toute façon, donc c'est ça qui est passionnant aussi dans cet univers-là, c'est que c'est un métier qui évolue beaucoup avec des opportunités qui sont larges. Il y a motion designer par exemple pour créer des vidéos, etc. Voilà, je crois que j'en ai fini, ce qui me laisse du temps pour les...